Bonjour et bienvenue dans une minute pour un manga. Alors vous le savez désormais, dans cette émission, lorsque je vous ai pitché un manga, j'ai une minute pour vous expliquer pourquoi je pense que ce titre est un indispensable. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un seinen qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir Ikigami Préavis de mort de Motoro Masé, traduit par Jacques Laloze et édité chez Kazemanga. De nos jours, une loi stipule que pour la prospérité du pays, tous les enfants qui rentrent à l'école primaire doivent être vaccinés. Ce vaccin inocule une nanoparticule capable de provoquer la mort à une date et heure programmée à l'avance. Un jeune sur 1000 entre 18 et 24 ans est concerné. Fujimoto, un fonctionnaire, est chargé de délivrer ces fameux Ikigami, les préavis de décès aux familles des concernés. Alors, pourquoi Ikigami est-il un indispensable dans votre bibliothèque? J'ai une minute pour vous l'expliquer, c'est parti. Ikigami est une uchronie qui imagine notre monde avec une dérive totalitaire surprenante. À l'instar d'un battle royale auquel elle fait immanquablement penser, cette histoire s'interroge sur la valeur de la vie, mais également sur les choses que les citoyens sont prêts à accepter de l'autorité légale. En cela, ce manga est incroyablement ancré dans l'actualité. Avec le personnage de Fujimoto, simple livreur d'Ikigami, Motoro Masé travaille la figure du petit rouage dans un engrenage plus large. Il pose également la question de l'obéissance aveugle. À travers les questionnements de son personnage, l'auteur nous force à nous poser la question de notre place dans la société. De même, les différentes situations dans lesquelles sont délivrés l'Ikigami nous forcent à nous poser la question de ce que nous aurions fait si nous avions été à la place des personnes concernées. Servi par un graphisme somptueux, le récit est captivant. Non seulement le trait de Motoro Masé est détaillé et expressif, mais en plus, il propose une palette de visages différents absolument ahurissante. Dépeignant des situations dramatiques, le manga offre de nombreuses cases très puissantes, parfois dans la mise en page, parfois dans l'utilisation du noir et blanc, mais elles sont toujours visuellement très impactantes. Motoro Masé a eu l'idée d'Ikigami suite aux événements survenus le 11 septembre. En effet, en regardant les images des victimes à la télé, il ne pouvait s'empêcher d'être glacé en constatant qu'il était détaché de ce qu'il se passait. En effet, les situations et les morts se situant à travers une lucarne et à l'autre bout de la planète, elles avaient un côté très abstrait. C'est là qu'il a ressenti le danger de ne pouvoir s'identifier aux victimes et de ressentir leur tristesse. Il a donc voulu écrire une histoire qui parlait et réfléchissait autour des thèmes de la vie et de la mort. Le titre Ikigami, lui, est une référence à l'akagami, le papier rouge, certificat de conscription qui était reçu par les civils lorsqu'ils étaient enrôlés de force lors de la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, une minute pour un manga, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir juste en dessous en laissant un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette émission, à vous abonner à la chaîne, voilà, à la liker évidemment avec un petit pouce bleu. Bref, vous connaissez les bails, c'est la lap dance, je vous le dis dans chaque épisode. Le like, l'abonnement et le partage pour aider au référencement de cette chaîne. Moi, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à regarder cette émission, ça me fait très plaisir. J'espère vraiment pouvoir continuer longtemps parce que c'est un programme qui me plaît. N'hésitez pas toujours à me dire dans les commentaires s'il y a un manga que vous voulez que je vous une minute. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, lisez plein de mangas. Bye.